Gloire à Dieu. Voici une question sur Facebook. Salut maman, j'ai une question. Comment faire si j'ai une amie qui couche avec un homme de Dieu et cet homme de Dieu est marié et sa femme connaît cette fille-là et le mari de cette femme est la fille spirituelle. Le mari de cette femme est la fille spirituelle. Je crois qu'elle voulait dire le fils. Le mari de cette femme est le fils spirituel. Donc cette femme est mariée. Oui, elle couche avec leur pasteur. Le pasteur marié, la fille aussi est mariée. Oui. Et la maman pasteur aussi est au courant. Non, elle n'est pas au courant. La femme du pasteur n'est pas au courant. J'ai l'impression qu'elle a dit que la femme du pasteur était au courant. Non, attendez. Non, juste que la femme du pasteur connaît leur fils spirituel. C'est leur fils spirituel avec leur fils spirituel. Donc, un couple à l'église, le pasteur a des relations intimes avec sa fille spirituelle. C'est très compliqué, c'est très grave. Et c'est quoi la question? Elle veut savoir comment est-ce que son ami doit faire pour s'en sortir. Son ami? Oui, c'est son ami. Son ami doit partir d'abord de l'église. Elle doit quitter cette église et elle doit se confier à un homme de Dieu sérieux qui ne va pas divulguer, qui ne va pas en parler et vraiment quelqu'un de sérieux. Pourquoi elle doit quitter l'église? Elle doit partir parce que déjà... Avec son mari donc, parce que qu'est-ce qu'elle va dire à son mari? Il n'y aura pas d'explication. L'homme de Dieu auprès de qui elle va se confier va lui donner les conseils qu'il faut pour partir. Pourquoi elle doit partir? Elle doit partir parce que c'est déjà, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a déjà mangé les fruits interdits, sortir de ce cycle-là, de l'impudicité, est toujours très difficile. Parce que l'impudicité, c'est quelque chose qui vous lie corps, âme et esprit. Hein, vous devenez une seule chair. On devient une seule chair avec la prostituée, pas seulement ceux qui sont mariés légalement. Quand vous lisez votre Bible, l'apôtre Paul dit que lorsque vous allez avec une prostituée, vous devenez une seule chair avec la personne. C'est-à-dire, vous êtes liés, corps, âme, esprit, vous êtes liés. Donc, c'est pas facile. Et dans cette relation-là, très compliquée, très bizarre, cette femme est liée avec son pasteur. En fait, le pasteur est lié à plusieurs relations à la fois. Oui. Donc, voilà les dessins. C'est une salade spirituellement, une salade. Spirituellement, lorsque le pasteur va sur son lit avec sa femme, ils sont pas à deux. Ils sont peut-être à 8 sur ce lit-là. Le bien-aimé de Facebook sont en train de dire le pasteur aussi doit partir de l'église. Parce que ils ont l'impression que on veut crucifier la fille alors que c'est lui le leader. Non, ici c'est pas les tribunaux. Ici c'est pas les tribunaux. Donc on ne traite pas du dossier du pasteur, on traite du salut de la fille, de cette dame. C'est ça la question que j'ai reçue, je pense. Oui. Si vous me posez la question sur le pasteur, je répondrai. Mais sinon, je réponds par rapport à la dame pour sauver sa propre vie, son propre salut et sauver son mariage. Ils doivent quitter, ils doivent faire leur bagage et partir. Si le mari ne veut pas partir, bon, la femme peut partir d'abord. Une dame sur loin de cet homme. Laurie, sur Facebook, ils sont très actifs. Hein. J'espère que vous l'êtes aussi sur TikTok, Instagram et YouTube. Laurie sur Facebook dit, mais pasteur Timothée, là, elle t'appelle carrément. Pour être sûr que c'est toi. Mais pasteur Timothée, pourquoi ne pas exposer ce pasteur? Il va refaire la même chose. Ah non, l'œuvre de Dieu est très compliquée. Mais on n'a pas exposé la dame. On n'expose pas la dame, on n'expose pas son mari. On n'expose pas non plus les pasteurs. Vous savez, si vous apprenez que quelqu'un a fait du mal, comme cette dame-là, vous voyez, vous avez presque de la compassion pour elle dans vos réactions. Mais quand vous apprenez que c'est le pasteur qui l'a fait, celui qui est censé être un modèle, il n'a pas été un modèle. On est très virulent et on est très sévère. On a peur qu'il refasse au fait la même chose avec une autre. Enfin, qu'il ait d'autres victimes. Exactement. Mais en même temps, vous devez savoir que le jour que ce pasteur va se repentir, va repartir avec le Seigneur à zéro, va arranger avec Dieu. Si on a gâché sa réputation, il aura du mal à faire le travail de Dieu. Il pourra plus faire le travail de Dieu parce que sa réputation est détruite. Et là, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux qui perd.
il faut toujours savoir que à chaque fois qu'on détruit les pasteurs, on scie un peu la chaise sur laquelle est assis tous les prédicateurs de la bonne nouvelle. Ça décrédibilise l'évangile, ça décrédibilise les royaumes. Donc, c'est le genre de choses maintenant qu'il faut grandir, surtout les églises évangéliques. Il faut grandir, il faut atteindre la maturité, qu'il faut savoir gérer. Ce sont des choses que dans l'église catholique, les vieilles églises, qui sont millénaires ou ceux qui ont des siècles, savent gérer. On les gère parce qu'on regarde les intérêts des dieux, les intérêts du royaume, les intérêts des enfants de Dieu. Il faut pas seulement penser qu'on est en train de s'attaquer seulement à l'homme de Dieu, mais on est en train de s'attaquer à tout un système et c'est très dangereux. Alors, il faut résoudre les problèmes du pasteur de manière individuelle et de manière isolée pour l'aider. Pour qu'il ne récidive pas. Déjà qu'il soit sauvé lui-même aussi, a besoin du salut. Il doit être sauvé lui-même aussi. Alors, je crois que si on reste sur cette question, les bien-aimés de Facebook, ça sera compliqué. On ne va pas répondre aux autres parce qu'ils sont en train de réagir, ils sont pas contents, et d'autres disent non, pasteur, voilà pourquoi il y a beaucoup de bévues dans les églises, parce que on ne traite pas le cas de ces gens de pasteurs, on les couvre, on les protège, et il y a des victimes, des fois même des mineurs. Alors, si on reste là-dessus... Pardon, là, je dois réagir. Il y a des victimes, même des mineurs, je sais pas, je suis pasteur depuis plus de 25 ans, je vois. D'abord, je dois dire, première chose, ce genre de problèmes ou de cas, ce n'est même pas la moitié des pasteurs, ce n'est même pas les un quart des pasteurs, donc faut pas exagérer. Il y a beaucoup de pasteurs qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu sont plus nombreux que ceux qui ne les craignent pas. Deuxième chose, dans les milieux évangéliques, pentecôtistes, je connais pas les cas avec mineurs et tout ça, pas beaucoup. En tout cas, c'est très, très, très rare. Dans l'église millénaire, oui. Dans l'église millénaire, c'est quelque chose qui est très fréquent parce que, justement, on a interdit aux hommes de Dieu, aux hommes d'église de se marier. Ils sont dans une situation un peu plus compliquée. Ils font des vœux de chasteté, mais des vœux de chasteté qu'ils ne respectent jamais. Alors, c'est là plus qu'on rencontre ce genre de problèmes avec mais Annie, ne penses-tu pas que pour ne pas léser une mère qui a vécu peut-être ce cas, quelque part, là où elle te suit? Notre serviteur de Dieu. Mais je disais simplement, je faisais juste une comparaison par rapport au pourcentage. Il y a une sœur... Je suis pas en train de minimiser un mal. Un mal reste un mal. Il y a Mireille qui dit, elle confirme, elle a vécu ça en étant mineure. Elle a vécu ça en étant mineure. Elle confirme, oui, elle confirme. Je suis vraiment désolé. Mais ce genre de choses, il faut les dénoncer quelque part. Oui, exactement. Je dis pas en public, mais il faut les dénoncer quelque part. Il faut en parler quelque part. Une telle personne doit être vraiment remise à l'ordre. Doit être vraiment déjà dans son église, on devrait les sanctionner. Il faudrait enclencher un mécanisme qui fasse que ces messieurs soient mis hors d'état de nuire. On passe par autre chose, s'il vous plaît. Voilà, une autre question. Ma belle famille m'insulte sans arrêt et me dit clairement, sans mâcher les mots, qu'ils ne m'aimeront jamais parce que je suis Moulouba. Malgré le fait d'avoir décidé de prendre des distances, cela persiste au point où ils débarquent chez moi en faisant du désordre et mon mari n'agit pas. Il me demande juste d'avoir un grand cœur. Ça finira par cesser un jour. Que faire? Ça ne finira pas par cesser. Ça va cesser comment, monsieur le mari? Exactement. Ça ne va pas cesser. C'est à vous de défendre votre femme. Exactement. Faites suivre cette émission à votre mari. Monsieur le mari, écoutez-moi. C'est à vous de défendre votre femme. Exactement. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que vous voulez que votre femme fasse? Et puis si elle ne doit rien faire, elle doit juste subir, ça veut dire qu'elle va souffrir. Elle a des frustrations. Oui, ça frustre, elle va souffrir, votre femme. Vous l'exposez à votre famille. C'est à vous de défendre votre femme. C'est à vous de dire, plus personne ne vient parler chez moi, plus personne ne vient s'attaquer à ma femme, plus personne. Parce que si vous avez des problèmes avec votre famille, vous finirez par arranger, c'est votre famille. Mais si jamais votre femme a des problèmes avec votre famille, ça sera difficile. Ils vont ils vont la haïr encore davantage. Monsieur, c'est ça être responsable, vous devez défendre votre femme. Défendez votre femme. Jusqu'où on doit défendre sa femme? Jusqu'où on doit défendre sa femme? Jusqu'où? Si vous parlez des actes qu'il faut poser. Jusqu'où on peut aller? Quelles sont les limites, au fait?
Quand, jusqu'à interdire aux gens même de venir chez soi. Si je devais défendre ma femme, oui. je vous laisse venir, à ce que vous venez chez moi, il y a des problèmes. Je peux vous dire de venir plus chez moi. Ça va toujours s'arranger, ce sont mes frères, c'est ma famille, c'est ma mère, c'est mon père, ça s'arrangera d'une manière ou d'une autre. Donc, sa femme, on la défend à tout prix? À tout prix. Okay. Parce que on sait toujours arranger avec sa famille. Vous savez, c'est comme les marchandages. Quand vous marchandez à un prix, quelqu'un vous donne un prix très élevé, vous allez au marché, vous achetez quelque chose, il commence très haut. Vous devez descendre très bas pour que vous puissiez, finalement, le juste milieu. Voilà, trouver un juste milieu. Pasteur. Il faut exagérer parfois quand il faut défendre son mari, sa femme. Pasteur, est-il mauvais de prendre des distances avec sa belle famille après plusieurs émeutes? Bien sûr. C'est mauvais? Non, c'est pas mauvais, il faut prendre la distance. D'accord. Ça ne veut pas dire vous haïr, ça ne veut pas dire de plus vous parler, ça ne veut pas dire de plus venir aux occasions d'anniversaire et tout ça, des fêtes. Ça, il faut continuer à les faire. Ça ne veut pas dire ne pas envoyer des cadeaux, vous pouvez envoyer des cadeaux, mais il faut prendre des distances pour vivre tranquillement. Alors, il y a Françoise qui veut savoir qui veut comprendre un petit secret. Je vais laisser à mon mari de répondre. C'est lui qui répond aux questions, hein. Même si je lis Pasteur Joël, je répondrai pas. Quel est votre secret ainsi que votre époux? C'est lui qui va répondre. Oh là là. Qui avait une vie très active, c'est vrai, et être aussi épanoui dans votre couple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ouais, ben il y a des gens qui sont pas dans les ministères, ils sont peut-être dans les séculiers, qui sont très occupés, qui travaillent beaucoup et qui sont aussi épanouis. Il n'y a pas que nous. C'est ça qu'elle veut savoir. Comment on fait quand on est actif et on garde quand même l'équilibre dans le couple, peu importe ce qu'on fait. Bon, sincèrement, je pense que l'amour, quand on s'aime, on s'aime. Quand on s'aime, ça résout tous les problèmes. Et je ne pense pas que le fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble, ça aide forcément l'amour. On a vu pendant la période de Covid des couples qui n'arrivaient pas à rester ensemble. Le fait d'être confinés. Oui. Et ça les a créé beaucoup de problèmes. Il y a même des couples qui sont séparés. Oui. Parce qu'à force de rester trop ensemble, de se voir, ils sont pas habitués. Tous les jours, oui. Ils sont habitués de partir. Et de se revoir le soir. Se revoir seulement le soir. Donc, moins de temps, on se voit, moins de problèmes. Moins de problèmes. Exact. Et mieux c'est. Donc, c'est pour dire que, c'est pas forcément ça. Mais moi et ma femme, notre secret, je pense que c'est l'amitié. C'est le fait que on s'aime, mais on s'aime, on est amis. On est amis. On se sent bien à partager des moments ensemble, à parler, à discuter. Elle est introvertie, mais elle aime quand même l'accompagner. Elle aime accompagner son mari. Précision. Oui. Elle aime accompagner son mari. Et son mari, c'est une personne très extravertie qui aime les gens. Extrêmement extravertie. Qui n'aime pas vivre seul, qui n'aime pas être cloisonné, qui n'est pas casanier du tout. Moi, en grandissant, j'étais pas le genre de personne qui s'enfermait dans la chambre. Donc, moi, c'était toujours au salon, dehors. Là, il y a les gens. Là où on rit, on s'éclate. Voilà. Et voilà. Il y a les feux qui chauffent. Et j'ai réussi, ce coup de chapeau à moi-même, j'ai réussi à faire de ma famille une personne qui parle quand on est à deux, qui parle, qui me raconte. Cette réponse-là, on est amis. Retenez ça. Moi, j'ai toujours dit, les plus beaux mariages, ce ne sont pas, évidemment, vous le savez, ce ne sont pas ces mariages parfaits, ça n'existe pas. Ce sont deux personnes remplies de défauts qui se rencontrent, mais ce sont des amis qui sont ensemble. Des amis. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui préfèrent prendre des inconnus et puis bon, je veux le connaître après, c'est votre choix, mais révisitez l'histoire et observez autour de vous, vous verrez. Les amitiés de mieux qu'autre chose. S'il n'y a pas une relation d'amitié, c'est assez compliqué. Les exceptions existent. Mais on n'est pas en train de dire que quand on est amis, vous devez vous marier. Non. On n'est pas non plus en train de dire que tout mariage doit commencer par une relation d'amitié. Non. C'est pas ce que ça dit. Voilà ce qu'on dit. Mais on veut simplement dire que quand on est marié, ne soyez pas seulement mari et femme. Soyez amis. Soyez amis dans votre mariage. Que faire si tu es marié? Attendez, je revisite la question. Que faire si tu es marié, tu n'as plus des sentiments pour ton mari? S'il vous plaît, répondez à cette question. Qu'est-ce que? Que faire? Tu es marié, mais tu n'as plus de sentiments pour ton mari.
Ah, il faut recommencer. Comment? Il faut... quelqu'un a répondu à cette question et j'ai toujours trouvé sa réponse très intelligente et très sage. C'était... je l'ai lu dans un livre que je peux vous recommander aussi. Brièvement? Oh, oui, c'était quoi le titre de ces livres-là? 5 langages? Non. Okay. C'était un livre de... Oh mon Dieu, c'est parti. On va à la réponse. Oui, on va à la... Stephen Covey. Un livre de Stephen Covey qui parlait de... Je crois les habitudes de ceux qui réussissent. Je crois, si je ne me trompe pas. Je vais chercher les habitudes de ceux qui réussissent. Les 7 habitudes, je crois, de ceux qui réussissent. Voilà, allez chercher ce livre-là, les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Stephen Covey. Dans ce livre-là, il y a, je crois que c'est lui-même Stéphane, dans une conférence, on lui pose la question, justement, on lui pose cette question. Que faire? Je n'aime plus ma femme. Ici, c'était un homme qui posait la question. Là, c'est une femme. C'est une femme. Là, c'était un homme. La réponse est la même. Je ne ressens plus rien pour ma femme et elle aussi ne ressent plus rien pour moi. On est allé, on a même, on voulait demander le divorce au tribunal, mais seulement on s'est rendu compte que moi j'aime beaucoup les enfants, elle aussi aime beaucoup nos enfants. Nous avons 3 enfants. Alors lorsqu'on se met à réfléchir par rapport à la garde des enfants, qu'est-ce qui va se passer? On est bloqué. C'est ce qui nous bloque. On n'arrive pas à enclencher cette démarche. La réponse, Annie? Alors la réponse est, il a dit ceci, et c'est la même réponse que je vous donne. Aime-la. Donc vous dites à cette femme, aime-le. Aime-le. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il dit, mais non, mais tu comprends pas, on s'aime pas. Je n'ai plus le sentiment. Je n'ai plus le sentiment, tu comprends. Même elle ne sent plus rien, ainsi de suite. Il dit, aime-la, ça veut dire, c'est simple. Fais ce qu'un homme qui aime sa femme fait. En faisant cela, tu vas provoquer son amour et elle aussi va réagir. Et finalement, ça va venir, ça va aller de fil à l'aiguille. Fais tout ce qu'on fait quand tu aimes ta femme. Quand tu aimes beaucoup ta femme, qu'est-ce qu'on fait? Tu le sais inviter, chérie, ça va, tu l'appelles par des noms. C'est-à-dire que si cet homme-là a appliqué ce que Stéphane Covey lui a dit, imaginez-vous, les jours qui a suivi, mais ce soir-là, sa femme était surprise d'entendre les petits noms qu'il appelait quand ils étaient au début. Quand il s'aimait encore. Quand il s'aimait encore. Et puis les gestes, et puis l'attention, et ainsi de suite. Et puis ça va repartir, ça va repartir. Donc cette femme doit simplement faire... Arroser l'amour. L'amour s'arrose, l'amour s'entretient tout comme ce des qu'elle fleurs. fait lorsqu'elle est amoureuse d'un homme. Voilà. Et il y aura du répondant de l'autre Oui, côté. qu'elle commence mécaniquement. D'accord. Voici une autre question. Quel conseil en cas d'adultère répété au bout d'un an de mariage? Conseil de TikTok. Question de TikTok. Oui. Quel conseil vous donnez en cas d'adultère répété au bout d'un an de mariage? Adultère répété, ça veut dire que vous en avez parlé, ça n'a pas marché. Ça continue, Vous en avez parlé, ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut frapper fort. Vous avez parlé vous-même, mais est-ce que le pasteur sait? Il faut insérer le pasteur dans la solution. Il faut insérer peut-être la femme du pasteur, c'est une femme qui est mature aussi dans la solution. Si ça ne marche pas, il faudra une punition. Il faudra une punition, le punir. Comment? Ben, il y a plusieurs types de punitions. Par exemple, qu'est-ce qu'elle peut faire cette femme? Ils vivent où? Ça dépend où vous vivez. Si vous vivez en Europe, par exemple, bon, demandez l'éloignement pendant quelques mois. Comme ça, monsieur va comprendre que c'est grave. Menacé par une procédure de divorce, monsieur va comprendre que c'est grave. Ainsi de suite. Ok. Que faire si ton mari investit dans un grand projet non professionnel, précision, avec une stagiaire au travail à ton insu? Il investit dans un projet non professionnel, avec une stagiaire au travail à ton insu. À ton insu. Oui. Je comprendrais. Avec une stagiaire. Oui, je comprendrais si c'est juste un homme qui veut aider quelqu'un qui n'a pas d'emploi, parce que cette stagiaire n'a pas d'emploi, l'aider à faire un business. Peut-être la stagiaire qui a proposé, il veut l'aider, mais peut-être qu'il n'a pas voulu dire à la stagiaire, pour ne pas qu'elle dilapide cet investissement, il n'a pas voulu dire que ça lui appartenait à elle seule. Il a dit, bon, c'est à nous deux, mais c'est bon. Si c'est ça, c'est très difficile que ce soit ça. Oui. Si c'est ça... C'est quand même très louche, ça. Oui, très louche. Mais si c'est ça, je peux comprendre, mais je dis quand même, monsieur,
vous avez pris beaucoup de risques et vous vous êtes mis en danger vous-même parce qu'une telle relation, ça peut vous emmener très loin. Bien sûr. Si vous n'êtes pas déjà en train de sortir avec cette dame, vous risquez de sortir avec cette dame. Vous risquez de sortir avec elle. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Mais si c'est... parce que parfois, on peut faire une bonne chose, une chose qui n'est pas foncièrement mauvaise. Mais mal la faire. Je voulais dire, on a peur de dire à sa femme. D'accord. C'est pas mauvais, mais on ne sait pas le dire à sa femme. On ne sait pas le dire à son mari, ça peut arriver. Parce qu'ici, je sais que la dame toute louche, c'est le fait qu'elle n'est pas au courant. Bien sûr, c'était avec une stagiaire. Voilà. Et d'ailleurs, si c'était pour aider la stagiaire, ça aurait été mieux que tu dises à ta femme, bon, tu n'as pas dit à ta femme, peut-être que tu as peur, ta femme, est-ce que madame, vous êtes ce genre de femme qui n'aimait pas qu'on aide des autres, qui n'aimait pas qu'on prenne l'argent du foyer, qu'on aille aider les autres? Je ne sais pas. Mais je pense que il faut prendre ça avec des pincettes. Ce n'est pas très sûr qu'il sort avec elle, mais il faut continuer à lui faire la pression, il faut continuer à l'acculer. Pasteur, mon mari est devenu très rationnel, très logique, il n'a plus la foi en Dieu qu'il avait au début. Après plusieurs déceptions de vie sociale, économique, il dit il va à l'église pour moi. Il est convaincu que Dieu ne l'aime pas. Je prie pour lui, mais je ne vois aucun changement. Quelle est la prochaine étape? Continuez à prier, il n'y a pas de prochaine étape. Continuez à prier. Si vous avez prié seulement une minute, une phrase chaque soir, changez. Il n'y a pas de limite en ce qui concerne la prière. J'étais en train de publier aujourd'hui sur Facebook cette phrase. On ne peut pas produire la vie si on ne passe pas par la mort. Donc, jusqu'à quel point vous avez prié? Est-ce que vous avez prié jusqu'au point de vous sacrifier? Vous avez prié jusqu'au point de gêner? Parce que vous avez pris des nuits blanches, ça y est, des veillées de prière où vous priez, parce que le salut de votre mari est très important. Vous devez vous sacrifier pour ça. Prenez du temps, jeûnez, priez pour votre mari. Il est important qu'un feu s'allume dans son cœur, un feu d'amour pour Dieu, c'est très important. C'est aussi important pour l'équilibre de votre famille. Faites très attention, ça peut être juste le début du travail du diable. Ça peut être le début, ça peut s'aggraver demain. Demain, il peut non seulement arrêter de venir à l'église, mais il peut aussi vous quitter. Il peut aussi vous quitter. Un homme qui n'a pas Dieu, qui ne peut pas entendre Dieu, à qui le Saint-Esprit ne peut pas parler, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Il y a une dame qui dit, orpheline de père et de mère, et puis son enfance, elle a vécu des tentatives d'abus, de viol, plusieurs fois. Aujourd'hui, elle a 42 ans, elle a 3 enfants avant de rencontrer le Seigneur. Elle a eu ses 3 enfants avant de rencontrer le Seigneur. Et elle est séparée de son ex-mari. Aujourd'hui, après avoir vécu tout cela, elle ne sait pas, elle a peur de l'inconnu. Comment faire pour sortir de là? Elle a subi plusieurs abus sexuels. Avant le mariage? Quand elle était enfant. Oui, quand elle était enfant. Exactement. Donc, oui. Elle s'est mariée, elle a eu 3 enfants. Aujourd'hui, elle a 42 ans, elle n'est plus avec ce monsieur, mais elle a peur de l'inconnu, elle ne veut pas affronter l'inconnu, je crois, dans une relation amoureuse. Que faire pour sortir de là? Ouais, il faut prier pour son cœur. Déjà, je pense qu'une personne qui pose bien sa question a une partie de la réponse. Je peux sentir que vous avez une grande partie de la réponse par le fait que vous avez commencé depuis le début. C'est-à-dire, vous avez commencé par votre passé. Vous savez, vous êtes très intelligent, vous savez que votre passé, votre enfance a un lien avec ce que vous ressentez, avec cette peur que vous avez envers l'inconnu ou envers les hommes. Donc, priez beaucoup, que Dieu vous rassure. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, priez. Même ceux qui n'ont pas été traumatisés dans leur enfance ont le devoir de prier, d'être sûr que c'est l'homme de sa vie, c'est la femme de sa vie. Donc, faites la même chose et Dieu va vous rassurer. Si c'est l'homme de votre vie, Dieu va vous parler. Demandez des signes, avancez comme ça avec Dieu. Soyez sûr, ne faites rien si vous n'êtes pas sûr. Amen. Pasteur, quand mon mari a une relation, je crois une relation extra-conjugale, c'est le Saint-Esprit qui me le révèle. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question? Oui. Le Saint-Esprit le fait avec toutes les femmes. Et avec tous les hommes aussi. Hein. Pour les hommes qui sont trompés, qui sont coquifiés par leurs femmes, ça dit que vous êtes liés, vous êtes spirituellement, il y a quelque chose, vous êtes un. Il y a quelque chose entre vous qui fait que quand l'autre va devenir une seule chair avec quelqu'un d'autre, vous êtes au courant.
La différence, simplement, c'est que certaines personnes sont plus sensibles spirituellement et d'autres non. Il y a des gens qui sont avertis, mais ils sont bouchés, c'est-à-dire les récepteurs ne captent pas bien. Ils ont un récepteur, ils sont dans une... oui, voilà. Les récepteurs de votre correspondant du périmètre cellulaire. Ils sont hors périmètre. Ils sont hors périmètre cellulaire. Dieu leur parle, le Saint-Esprit leur parle, mais ils sont bouchés. Comment vivre avec un homme qui, lors des rapports intimes, sexuels, n'exprime jamais ce qu'il ressent? Ah, peut-être parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il faut exprimer. Il ne sait pas, on ne lui a pas appris ça. Et... c'est dommage, ça fait mal, mais il faut chercher des lettres. Chercher des lettres. Il faut que quelqu'un lui explique que c'est important. Essayez déjà de lui expliquer, et puis il faut quelqu'un qu'il peut écouter, il lui explique. Qui peut en parler avec eux? La dame doit aller chercher où? Le couple pastoral. De l'aide. Le couple pastoral. D'accord. Si tous les deux sont mûrs. Que faire de ce genre d'hommes qui se sentent heureux dehors qu'avec vous? Les compliments, c'est pour celles qui les méritent et non vous. Mais vous êtes mariés, que faire? Que faire? Il y a des enfants. Il n'y a rien d'autre à faire à part prier pour son mari, parler avec son mari. Vous savez, le problème avec le mariage, c'est ça. C'est que vous vous posez des questions et votre mari n'est pas là. Il y a des choses, il y a des conseils qu'on donne seulement au couple, pas au singleton. Mais déjà, que faire par rapport à vous? Vous n'avez rien d'autre à faire à part prier, parler, prier pour qu'il change, pour qu'il s'améliore. Il y a des hommes qui, on parlait le fait simplement de s'habituer avec sa femme, il fait plus de compliments. Il ne fait des compliments qu'à des gens qu'il ne connaît pas très bien. Il y a des gens qui ont du mal parfois à apprécier les bonnes choses qu'ils ont, les grâces que Dieu leur fait, et ils ne les apprécient quand ils les perdent. Il y a des gens qui sont comme ça. La proximité aussi crée la cécité. Quand on est trop proche de quelqu'un, on devient aveugle. On ne voit plus combien c'est beau, combien c'est bien, combien on est bien habillé pour complimenter. Il faut l'aider, il a besoin d'aide.